Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne. Nous allons regarder les énergies de cette semaine après cette pleine lune et cette éclipse, voir un petit peu ce que vous devez transformer, ce que vous avez transformé pour tout à chacun. Alors, je précise que c'est un tirage général, donc prenez en résonance avec votre cœur. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner afin que d'autres puissent aussi en profiter. Je remercie les personnes qui laissent des commentaires, même si pour l'instant vous êtes encore très peu, c'est pas grave. Le principal, c'est que les messages puissent arriver aux personnes qui ont besoin de recevoir cette guidance. Alors c'est parti. J'avais envie, je sais pas, j'ai un appel à l'archange Raphaël aujourd'hui pour des énergies pardon, de guérison. C'est l'inspiration que j'ai eue. Donc j'ai envie d'aller voir un petit peu qu'est-ce que vous êtes en train de transformer, avec lequel vous avez des difficultés et vous pourriez éventuellement vous accompagner de l'archange Raphaël. De toute façon, c'est l'archange qui m'est venu. Donc il n'y a pas de hasard, c'est l'archange qui peut vous aider dans la guérison de votre cœur, de vos émotions. Alors j'ai envie de prendre justement l'oracle de transformer, transformer, ouvrir ses ailes. Je bafouille ce matin, ça commence bien. Alors, qu'est-ce que mes petites lumières transforment? Choisir la souplesse. Alors, il y a des personnes qui actuellement ont des guérisons à faire ou sont sur le chemin de la guérison de la souplesse. C'est-à-dire que on a des personnes qui ont eu par le passé ou encore d'actualité des frontières qui sont assez solides, pour d'autres, voire même très rigides. Et aujourd'hui, on vous demande de les assouplir dans certaines situations propres à vous. Parce que si vous êtes dans une énergie de rigidité, c'est tout simplement parce que vous êtes sur une défensive. Si vous êtes sur la défensive, c'est parce que vous vous sentez en danger. Vous n'êtes pas en danger dès lors où vous replongez dans votre centre énergétique de votre cœur. Donc on vous demande d'assouplir ces barrières, de replonger dans votre cœur et de toute façon, vous avez le pouvoir de dire oui et de dire non à toute situation qui ne vous convient pas ou qui vous convient dans le sens positif. Donc là vraiment, on va vous demander d'assouplir une situation et de renoncer à la manipulation. Parce qu'il y a, vous voyez, on parlait de frontières rigides et de manipulation parce qu'il y a certaines situations dans lesquelles vous avez appris à survivre. C'est-à-dire que parfois vous avez tendance peut-être soit à enjoliver, soit à justement extrapoler la situation parce qu'il y a des vérités qui sont malheureusement parfois trop douloureuses à dire. Et on vous dit que de toute façon, cette situation, malheureusement, vous fait perdre votre propre radar. Donc là, on a des personnes qui sont sur le chemin d'assouplissement de leurs frontières et qui sont prêts aujourd'hui à se montrer sous leur vrai jour, dans leur authenticité, dans leur lumière. Ok, merci pour ce petit message qui nous donne déjà un attrait sur la globalité de ce tirage. Assouplir ses barrières et retrouver sa boussole intérieure. Donc justement, qu'est-ce qui pourrait éventuellement faire que vous êtes dans une énergie de rigidité ou parfois vous descendez ces barrières? Quel blocage peut encore vous faire barrage et vous rendre rigide? Parce que finalement, ce qui vous rend rigide, c'est vos peurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre chez mes petites lumières? La jalousie. Et oui, la jalousie, c'est, comment dire, un manque d'amour de soi. On est vraiment dans l'énergie du cœur. Je ressentais vraiment le chakra du cœur, le centre énergétique de tout ce que nous émanons. Je ressentais vraiment ce centre-là. Et effectivement, quand on ressent de la jalousie, c'est qu'il y a un manque en soi. On a besoin que l'autre vienne combler quelque chose qui nous manque en soi. Enfin, que nous pensons qu'il nous manque. Car il ne nous manque rien. Nous avons des pièces de puzzle qui sont un petit peu éparpillées à gauche, à droite, qui sont enfouies dans nos ténèbres, finalement dans notre part d'ombre, mais qui se rassemblent au fur et à mesure d'un cheminement de vie, de compréhension par rapport à des épreuves. Donc, vous avez à comprendre, mes petites lumières, qu'il y a en vous une énergie de jalousie.
qui fait que parfois vous allez descendre ces barrières rigides parce que vous avez tout simplement peur de perdre quelque chose. Quand les choses nous échappent, c'est que c'est le bon moment pour qu'elles nous échappent. C'est que c'est plus la bonne fréquence vibratoire pour vous. Alors pour certaines personnes, on vous demande de vous diriger vers un thérapeute. Alors je ne suis pas là pour faire ma publicité, mais je le fais quand même. Voilà, je suis hypnothérapeute pour ceux qui seraient dans la région et qui souhaiteraient une thérapie avec moi. Il est possible de prendre un rendez-vous. Voilà, donc il y a possibilité pour certaines personnes de tendre vers un thérapeute pour pouvoir justement s'exempter de cette énergie. Ça commence à tomber. Et oui, bien sûr, ça active la colère, puisque quand je ressens cette énergie de jalousie, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui m'échappe, qui me manque, et j'ai besoin que l'autre vienne combler quelque chose. Donc, je vais rentrer dans la possessivité, et forcément, quand j'obtiens pas ce que je désire, eh bien, je descends des rigides, je me mets sur la défensive, et qu'est-ce qui amène la colère? Parce que je ressens un danger. Donc, on a bien des énergies de colère actuellement qui font que finalement, vous descendez des barrières. On vous demande de descendre ces barrières. Alors, c'est par rapport à certainement une relation que vous avez vécue dans le passé qui est en train certainement de refaire surface. Pourquoi? Parce que la pleine lune en tempête vient de remettre en lumière toutes nos émotions les plus sombres pour être justement dissous. Donc il y a une relation dans laquelle précédemment vous n'avez pas été libéré et qui peut malheureusement faire aujourd'hui abstraction et obstruction à une nouvelle énergie en libérant la jalousie. Peut-être que vous avez vécu dans une relation dans le passé dans lequel vous avez peut-être remis beaucoup de choses qui n'a pas été libérée et aujourd'hui, eh bien, vous allez ressentir cette forme de jalousie envers cette personne ou bien dans une nouvelle relation actuelle parce que c'est ce que vous avez connu dans le passé. Et aujourd'hui, cette blessure demande à être dissous, guérie dans le cœur pour pouvoir tendre vers autre chose. Alors, ça peut être lié à votre féminin intérieur. Donc, le lien à la maman. Qu'est-ce qu'il y a eu dans votre lignée féminine qui peut-être se répète et qui fait que vous créez un manque? Ouais, on a vraiment la lignée transgénérationnelle. Donc, il y a un bagage là que vous avez encore qui est lié à votre lignée féminine. Ça vous influence, hein. Consciemment ou inconsciemment, bien sûr, hein. Voyez, j'ai depuis le début de ce tirage la sensation de la présence de l'archange Raphaël, de cette couleur verte. On a vraiment besoin de faire un soin au chakra du cœur concernant une lignée féminine dans la transgénération, de couper des liens. Les âmes avec lesquelles vous êtes réincarnés sont là aussi pour mettre en miroir ce que vous avez à travailler en profondeur. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous devez porter toute la misère du monde, mais vous exempter de toute cette lignée transgénérationnelle. C'est pour ça qu'il y a quelque chose à couper et à purifier. Ok. Désolée pour les bruits. J'ai un peu tapé trop fort sur la table. Alors, qu'est-ce que votre âme, elle a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'elle vous révèle? Vers quoi elle tend? Qu'est-ce qui la bloque encore? On va aller voir ça ensemble. Qu'est-ce que les âmes de mes petites lumières leur révèlent par rapport à cette situation? Voilà, c'était bien karmique, hein. Ça appartient bien à un karma avec lequel vous êtes réincarné, avec lequel vous avez des choses à libérer, à travailler. Voilà, le manque. J'ai parlé de manque tout à l'heure par rapport à la jalousie et on revient. Il y a un manque. Y a-t-il pas eu un manque dans la lignée féminine? Est-ce que vous n'avez pas été suffisamment aimé? On ne vous a pas suffisamment envoyé d'amour? Vous avez manqué littéralement de la nourriture, du lien maternel. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui manque en vous. Et peut-être que ce manque, vous allez aller le chercher chez autrui. Et ça va vous faire descendre ces barrières de rigidité, de jalousie, parce que finalement, vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez, parce que c'est quelque chose qui vous manque dès la racine. Et si vous retournez à la source de cette racine, vous allez retrouver finalement toutes les ressources de l'être profond. L'amour est en vous.
Il y a justement un message karmique de la source concernant cette situation de manque. Un message de libération sur le passé par rapport à la soumission. Vous êtes soumis à votre propre manque par rapport à des relations karmiques qui sont passées dans votre vie, que ce soit dans la transgénération ou dans une relation sentimentale qui n'a pas été libérée, et vous êtes encore soumis à ces émotions. Il y a l'enfant. L'enfant, alors soit il y a un manque par rapport à vos enfants, soit il y a un manque dans votre enfant intérieur. Dans la lignée de la femme, du féminin, il y a eu un manque avec peut-être votre maman ou un lien de femme. On vous dit pardonnez, donnez votre part parce que c'est le karma en fait. C'était votre package. Bien sûr, vous êtes venu avec, mais vous pouvez toujours transcender ce karma en revenant dans votre centre, dans votre cœur, en libérant. Donc, moi, c'est un conseil. Hein, j'ai fait un gros nettoyage pendant cette pleine lune de tempête. J'ai fait un nettoyage avec les 4 éléments, mes petites lumières. C'est-à-dire que j'ai mis mes libérations dans un verre d'eau, que j'ai mis au rayon lunaire, que j'ai redonné à Gaïa le lendemain. J'ai fait le même procédé avec la terre, donc j'ai mis mes intentions de libération sur un papier biodégradable que j'ai été enfouir dans la terre pour qu'elle fasse aussi le processus de libération dans mon corps physique avec la terre, puisque nous sommes ces 4 éléments. J'ai fait aussi avec l'élément air où j'ai libéré à travers mon souffle de mes cycles d'inspire et d'expire toutes mes libérations. Quel élément? Et j'ai fait le feu aussi en mettant sur papier toute libération que j'ai mis au feu. Voilà, j'ai travaillé sur les 4 éléments pour libérer tout ce qui restait de ces petites parcelles d'émotions, de sentiments, de mes propres libérations, pour pouvoir justement bien rentrer dans la saison du printemps où je vais bientôt, dans une quinzaine de jours, pouvoir faire mes demandes à l'univers pendant le processus de la nouvelle lune dans des intentions positives. Donc voilà, c'était un conseil, mais vous pourriez éventuellement, il n'est pas trop tard, de faire encore cette libération ce soir avec la pleine lune. Voilà pour la petite aparté. Oui, parce que bien sûr, toute cette situation karmique vous plonge en dualité. On vous dit c'est bientôt. Bien sûr, nos anges, nos guides nous sèment des synchronicités, des messages pour nous guider, et cette guidance en fait partie, pour nous exempter, mais bien sûr, hein, l'action de toutes ces situations va partir de vous-même, bien sûr. Hein, il n'y a pas de chemin qui se fait par une personne extérieure. Ça reste toujours des accompagnements. Cette guidance est un accompagnement. Tout ce qui nous entoure sont des accompagnements. Par contre, notre réincarnation, c'est le choix de l'action. Quand l'âme décide de se réincarner, notamment sur une planète telle que la nôtre, en dualité, où tout est tout et son contraire, eh bien, c'est pour changer quelque chose et activer. Donc, ça va passer par votre action. Ok. Ok, concernant les messages de votre âme par rapport à cette forme de rigidité. Qu'allons-nous prendre? Je vais enlever le tapis. Voilà. Et j'ai envie d'aller voir avec l'oracle des miroirs, justement, qu'est-ce que ça a comme rétroprojection dans le monde de la matière, justement. S'il vous plaît, mes guides, donnez-moi un sujet pour mes petites lumières concernant leur situation. Dans un contrat. Donc, c'était sur la thématique de la rigidité dans ce contrat. Il y a un retour dans un contrat, tel qu'il soit, peut-être même professionnel pour certaines personnes, qui amène peut-être des formes de rigidité. On va aller voir. Donc, il y a bien un retour sur un travail. Ça peut être un contrat tel qu'il soit. Ça peut être aussi le contrat avec vous-même, votre contrat de vie. Il y a un retour d'une situation qui peut-être vous fait ressurgir ce manque et qui fait ressurgir finalement, faire redescendre ces barrières rigides.
Pourtant, on vous dit bien qu'il y aura une réussite en plein milieu de ce carrefour. Vous êtes en plein carrefour de dualité avec vous-même, où il y a vos propres émotions qui vous font descendre ces barrières, dans ce contrat, qui vous plonge dans un dilemme, dans une décision. Il y a mon passé, tout ce qui était karmique qu'on peut voir sur cette carte. On voit que cette carte est vraiment divisée en deux parties. En deux, trois. Tout ce que j'ai récupéré de mon karma, que j'ai décidé de venir travailler sur cette matière, qui est sur le dilemme de ce nouvel, décidément, de cette nouvelle voie qui s'annonce. Et il y aura une réussite. Pourquoi il y aura une réussite? Parce qu'on a la femme et l'enfant. Ça veut dire que vous allez devenir la propre mère de votre enfant intérieur, en conscientisant quelle est la problématique sur laquelle vous devez travailler. Et là, pour moi, il y a comme un contrat intérieur par rapport à ce message propre qu'il y a la femme, vous, la féminine, ou un masculin avec une polarité féminine, qui va reconnecter avec son enfant intérieur. Et à partir de là, qu'on ait pris conscience de cette problématique, on va poser un verdict. On va trancher. Et cela nous ramène une victoire. Et qu'est-ce que ça amène? J'ai des frissons. La réunion avec ses rêves profonds. Je reconnecte avec mon féminin intérieur, avec les blessures de mon enfant intérieur. Je le guéris, je le pense, avec l'aide de l'archange Raphaël, et je réunis tout ce dont je rêve profondément. On voit que dans un contrat, il y a eu des trahisons qui ont amené des accusations. Soit on vous accuse, soit vous accusez l'autre d'une forme de trahison. Peut-être justement parce qu'il y a eu cette énergie et cette émotion de jalousie. Le magnétisme est la projection du miroir. Je suis la loi de l'attraction. J'attire ce que je pense. Et vous voyez ici, vous êtes en train de vous regarder dans un miroir, le miroir de l'âme, et j'ai les yeux ouverts, je regarde dans mon monde de la lune et j'attire à moi ce dont j'ai besoin. Il y a une reconnexion avec ses rêves profonds. On redevient la mère de son enfant intérieur. On va protéger son enfant intérieur. Voyez, protéger sa santé dans un contrat dans lequel peut-être il y a eu des trahisons, des difficultés. On protège sa santé. Là, peut-être que par rapport à un contrat familial, vous avez mis de la distance. On vous dit qu'il va y avoir un changement sur cette distance, que ce soit dans la famille de sang ou la famille d'âme, des personnes avec lesquelles vous avez construit votre vie, il y a un changement. Ce changement va passer par des communications. Il y a des choses à dire. On voit que vous avez énormément évolué sur des choses qui ont été difficiles dans votre vie. Il y a une évolution puisqu'il y a une reconnexion avec son enfant intérieur et ses blessures profondes. On va retrouver de la joie par rapport à son hérédité, par rapport à son contrat de vie, toutes vos vies antérieures, toute la génération, transgénération, vous allez retrouver de la joie, de la félicité. On peut voir que soit c'est votre polarité masculine, soit c'est un homme proche de vous, soit c'est vous, en tant qu'homme, il y a une tranquillité qui va se retrouver. Donc le masculin intérieur va passer à l'action pour retrouver une tranquillité. Alors là, on parle d'amitié dans une maison, d'un réseau amical, de personnes autour de vous. Il y a eu des échecs, peut-être par rapport à des amitiés dans une maison, dans un réseau, par rapport à un contrat, ces trahisons peut-être par rapport à des personnes qui étaient proches de vous. Il y a eu une ouverture de clairvoyance. Vous avez vu des choses, vous avez compris des choses. Et aujourd'hui, ça vous donne la gestation d'un projet, d'une idée, d'une pensée qui vient de l'intérieur et qui va donner naissance. Ce qui bloque la naissance peut-être de cette bonne fécondité qui est en train de naître à l'intérieur de vous, c'est la culpabilité que vous portez. De quoi vous sentez-vous coupable? Qui vous rend coupable? Ça crée du retard. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir, c'est que finalement, vous avez peut-être eu l'occasion de faire quelque chose et vous ne l'avez pas fait par culpabilité, ou on vous a rendu coupable, ou on vous a accusé et vous avez loupé le coche. Vous allez louper votre train et ça a créé du retard. Il va repasser. Dans combien de temps? C'est la question. Il y aura des correspondances dans un contrat, tel qu'il soit,
dans lequel, à travers la communication, vous allez trouver des compromis, vous allez négocier, vous allez concilier. Par contre, ça va vous demander de vous détendre, et parce que si vous vous mettez sur la défensive et que vous rentrez dans une correspondance de négativité, d'agressivité, vous allez compromettre ce compromis. Donc, lors de ces correspondances, retournez dans votre centre énergétique et trouvez un compromis plutôt conciliant. Pour moi, en amour, dans un contrat, on s'élève. On a compris des choses. On va s'élever. Par rapport à vos propres ressources, parce que la carte de l'argent peut représenter aussi les ressources dans son monde intérieur, on voit qu'il a fallu du temps dans ce contrat. Peut-être qu'il y a eu des problématiques aussi financières dans un contrat et ça a duré pendant une bonne période de temps. Le temps a tourné. Sur la justice, c'est encore instable, parce que je pense que c'est encore un peu mi-figue, mi-raisin, parce qu'il y a encore toutes ces barrières, toutes ces rigidités, toutes ces accusations qui sont encore omniprésentes et ça vous instabilise. Donc clairement, on voit qu'il y a une situation qui est difficile à retrouver en équilibre dans un contrat. Il y a une séparation telle qu'elle soit qui vous a enfermé. Pourquoi ? Parce que dans le mot enfermement, je replonge après une séparation dans mes propres pardons, dans mes propres difficultés. Où je vais ressasser peut-être justement de la culpabilité et je vais ressentir de la jalousie, toutes ces énergies et je vais commencer à me protéger en mettant des barrières assez solides et assez rigides. Pourtant, on vous dit bien qu'il va y avoir une ouverture après l'enfermement que vous avez vécu, après une séparation. Ça a créé une ouverture sur le chemin de la destinée, sur le plaisir de vivre. On reprend le plaisir d'être en vie. Le chakra sacré, c'est le plaisir d'être en vie, c'est la réunification du féminin et du masculin sacré. Il y a bien un retour, il va y avoir un cadeau. Il y a eu de la jalousie par rapport à la magie. Vous voyez, tout à l'heure, je vous avais parlé de jalousie dans vos énergies. La magie, du miroir magique, c'est mon âme qui active le manque et qui va faire naître l'émotion de cette jalousie. Pourtant, on a bien une chance. C'est pour l'instant peut-être encore étranger. C'est-à-dire que pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas encore la chance arriver parce que c'est encore étranger à vous. Mais ça arrive. Et ça arrivera d'autant plus rapidement si vous vous recentrez dans votre cœur. Ok, pour ce message, on va aller voir avec l'oracle Amour à mort. Ah, j'ai pas rangé celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour une petite lumière concernant leur situation ? Pour l'instant, voilà, on a vu, vous ne savez pas pour l'instant. Pourquoi vous ne savez pas ? Parce que vous êtes en plein dilemme, en plein carrefour. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a des choses que vous ne savez pas, il y a des choses que vous gardez en vous. Il y a des choses qui ne sont pas encore libérées totalement à l'intérieur de vous. Donc vous faites silence. Vous êtes en train de ruminer à l'intérieur finalement. À vous questionner quelle voie vous allez emprunter. On a le divertissement, des loisirs avec la famille. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ces divertissements ? Ouais. Il y a des choses à couper avec certains divertissements en famille, avec des amis. Ou peut-être vous avez coupé à certaines distractions avec des amis. Pourquoi ? Parce que vous êtes replongé avec vous-même. On vous dit qu'il y a bien des annonces à faire. Les annonces à faire, c'est lâcher la culpabilité, lâcher les regrets, pardonner. Donc il y a des confidences à faire, c'est pour ça qu'on a le secret. Vous devez vous libérer de vos mots pour ne pas finir par avoir à vous noyer dans ses propres émotions qui vont vous ronger votre corps avec le temps. Donc il y a vraiment des choses à pardonner. C'est pas pardonner à l'autre, c'est pardonner à soi. C'est pour ça que je vous parlais de libération avec les 4 éléments. Vous voyez, on retrouve vraiment cette énergie de labyrinthe, de croiser des chemins où je suis perdue. Je me suis fourvoyée dans une voie qui n'était plus la mienne, par manque. Et là, vous allez avoir des nouvelles. D'une personne, des correspondances, des échanges. Ça peut être sur août, mais ça peut être aussi 8 jours, 8 heures, 8 mois, le 8 d'un mois. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Peut-être des nouvelles qui vont vous faire sortir d'un labyrinthe. Voilà. Peut-être des nouvelles qui vont vous faire prendre conscience de quelque chose. Vous allez faire des compréhensions
sur vos masques peut-être, ou sur des choses qui étaient dissimulées, sur la carapace que vous portez, sur les frontières que vous vous êtes mises ou mis, peut-être par rapport à vos sentiments, à l'amour, dans le cœur. Vous en avez les connaissances, hein. Vous en avez les informations. Il y a bien un retour du passé. Un retour du passé qui réactive tout ce qui était karmique, comme on a vu dans les tirages précédents, et qui fait son retour et qui vous fait tourner en rond, peut-être actuellement parce que vous êtes plongé dans un labyrinthe, mais pourtant on vous dit bien que les informations vont arriver, il y a des prises de conscience qui arrivent dans l'année pour vous. Et oui, hein, ce retour du passé, cette situation quelconque telle qu'elle soit, elle vous met vraiment en adversité, en lutte. Peut-être par rapport à des âmes sœurs. On avait vu tout à l'heure la famille. Donc il y a bien quelque chose autour d'un contrat avec des âmes sœurs qui peut-être vous font tourner en rond. Là, on a un consultant, donc c'est vous ou votre conjoint. Peut-être une situation qui vous fait tourner en rond dans votre union, dans votre mariage. Mais attention, il y a beaucoup d'illusions. Ce que vous croyez, ce que vous croyez vivre, c'est le reflet de vos perceptions, de vos pensées. Vous êtes la rétroprojection sur l'autre de ce qu'il y a en vous. Donc si je commence à ressentir de la jalousie envers l'autre, forcément l'autre en effet miroir va ressentir cette énergie et ça va accentuer cette peur de manque et cette peur accentuer cette jalousie finalement. Donc c'est la rétroprojection de votre monde intérieur. C'est pour ça qu'on vous dit c'est une illusion. Il y a peut-être une forme de duperie ou de la part de l'autre qui active vos blessures ou de vous-même face à l'autre. Voilà, vraiment, il y a quelque chose qui réactive une illusion par rapport à une trahison. Est-ce que du fait que vous avez été trahi par rapport à une relation précédente qui n'a pas été libérée, eh bien aujourd'hui, vous voyez la trahison partout autour de vous parce que c'est finalement ce que vous avez au cœur de votre être qui n'est pas guéri et vous croyez voir cette trahison partout. Est-elle réelle? C'est la question. On vous demande de retrouver une innocence, d'être beaucoup plus sincère en vous allégeant de vos mots, de vos émotions dans ce contrat. Il y a besoin de retrouver une forme de légèreté, d'insouciance. Là, on a toujours le masculin, donc ça peut être un homme de votre entourage, vous ou votre polarité masculine. Oui, ça demande du temps, hein. J'ai avril. On vous demande d'être patient parce que vous avez l'impression que le temps y passe. Et pourtant, on vous dit bien qu'en mai, il y aura une surprise. Un imprévu, quelque chose qui va arriver. Et oui, le cadeau, c'est la reconnexion avec son enfant intérieur. Devenir la mère de son enfant intérieur et le protéger de tout ce qu'il a manqué, tout ce qu'il a pu vivre dans son enfance. Pour l'instant, c'est sans lien. Pourquoi? Parce que vous êtes en plein labyrinthe. Donc pour l'instant, tant que les choses ne sont pas actées, il n'y a plus de lien. Vous êtes coupé de votre lien. Et pourtant, on vous dit bien qu'il va y avoir une conception. J'ai Mars. Donc peut-être que là, il y a une reconnexion qui se fait dans une situation, dans un contrat ou avec son enfant intérieur, qui ramène finalement un projet. Pour l'instant, c'est négatif. Voilà. C'est négatif. Pour l'instant, on a coupé tout lien parce qu'on est trop dans une énergie négative. On a mis en suspens des choses par rapport à un contrat parce qu'il y a trop de difficultés, trop d'obstacles. On a l'énergie du feu, hein, l'énergie qui ramène aussi la purification, mais aussi parfois l'agressivité, la colère, comme on a pu voir dans les énergies précédentes de ce tirage. Mais en fait, c'est votre emprise à la jalousie, c'est votre emprise à votre manque qui vous met sous l'influence de toute cette situation finalement. On a une consultante. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette consultante? La consultante va trouver la clé. Vous allez trouver la solution. Vous allez avoir des prises de conscience. On a un voyage. Hein. Ça fait longtemps finalement que vous faites ce voyage à ouvrir finalement tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Mais bien sûr, en tout cas c'est ma vérité propre à moi,
par rapport à mon propre cheminement, ce que j'ai pu observer, ce que j'observe au travers de thérapies que je fais avec des patients, que finalement le voyage, eh bien, pour tendre vers l'ouverture de nos richesses intérieures, de toutes les richesses finalement qui nous tend les bras, eh bien, c'est de passer la part d'ombre qui est en chacun de nous. Donc effectivement, on peut voir que ça a été un long voyage, mais on voit quand même que le coffre va finir par s'ouvrir et que vous allez retrouver un équilibre. Voilà, et retrouver le chemin de la destinée avec bienveillance dans le cœur par rapport à tout ce qui était karmique. Ok, on va aller voir avec l'oracle du quotidien un petit peu. Qu'est-ce qu'on vous amène? On parle vraiment de période d'investissement pour vous. C'est le moment de vous investir pour vous-même dans un projet, dans une situation. C'est une bonne période d'investissement. Ça vole. Alors, je vais les prendre parce qu'elles sont tombées par terre, elles ont volé. Donc effectivement, on a bien l'ego, le mental, les peurs qui ramènent une situation qui n'est pas forcément une réalité, mais surtout le reflet de votre perception. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle de votre part d'ombre. On a une ombre. Même quand on marche, on a une ombre. Et ici, on peut voir que c'est l'ombre de vous-même. Donc cette situation reflète bien votre réalité, ce qui fait échouer à votre mental. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce parler? Je bafouille. Votre mental vraiment vous joue des tours. Observez vos pensées. Parce que vos pensées, elles sont aussi le reflet de votre part d'ombre. Donc, ce n'est pas forcément une réalité. C'est une réalité pour vous-même qui vivez vos propres émotions dans votre cœur avec vos propres difficultés, mais ce n'est pas forcément une réalité avec toute personne qui vous entoure. Donc, vraiment observez vos pensées parce que est-ce bien vraiment la réalité? Est-ce bien ce qui vous convient? On vous demande de vous aider, de consulter une personne de confiance, notamment un thérapeute pour certaines personnes, ou l'écoute de cette guidance, mais faites vraiment attention à votre mental. On retrouve encore le mental qui a besoin de faire une pause. Parce qu'on a des personnes, oui, vous ne savez plus où donner de la tête parce que vous êtes en plein carrefour, dans un dilemme, dans un labyrinthe complètement paumé, vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau, donc le mental, qui se met en activité et qui vous fait... qui vous submerge d'informations en très peu de temps, ça vous bloque et on vous demande vraiment de retrouver le chemin de la méditation, c'est-à-dire d'être dans l'écoute de soi et d'aller peut-être dans cette reconnexion, marcher dans la nature pour vous permettre de reconnecter avec cette boussole intérieure qui s'est complètement perdue parce qu'on est dans une illusion de nos propres parts d'ombre qui nous font voir un scénario catastrophique finalement. Donc il y a même peut-être des personnes qui vivent des instabilités au niveau du sommeil, ce qui ne serait pas surprenant pendant cette période de pleine lune, parce que ça va remettre fortement en lumière vos propres émotions, tout ce qui est de difficulté en vous. Donc vraiment, on accentue beaucoup sur votre polarité masculine, du mental, de l'ego, qui manipule et qui vous fait croire des vérités qui ne sont finalement qu'une illusion, un reflet finalement de ce qu'il y a à l'intérieur. On vous demande vraiment d'être dans la gratitude. Il y a une abondance qui tend vers vous, qui vous ouvre les bras, mais ça va vous demander d'ouvrir les bras et d'être dans la gratitude. Parce que derrière cette situation, on avait vu une ouverture sur la destinée, il y a bien une occasion favorable qui va se présenter à vous. Une offre qui sera difficile à refuser. On parle vraiment de projets à long terme, tels qu'ils soient pour le moment. Ça peut être aussi pour des personnes qui créent leur entreprise. Donc, peut-être que s'il y a une occasion favorable sur une situation telle que, par exemple, la mise en avant d'un projet, on vous demande peut-être de vous taire sur la situation et dans un tout autre message, eh bien, de taire vos pensées, de réfléchir avant de vous exprimer. Parce que comme finalement c'est le reflet de vos pensées, vous allez parler comme vous êtes dans l'énergie que vous êtes actuellement. Donc attention, parfois vos propos peuvent être aussi mal interprétés. Ça peut créer des conflits dans le monde extérieur parce que c'est un conflit qui se mène déjà dans le monde intérieur. N'oubliez pas l'histoire du microcosme dans le macrocosme. On vous demande de faire de la place, de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus
pour pouvoir recevoir cette occasion. Pour recevoir cette occasion, il faut retrouver une énergie printanière et se détacher de la saison de l'automne. Il y a bien une place à la renaissance pour vous. On vous dit que les événements difficiles sont bientôt terminés. Vous êtes en période de renaissance. Ça vous demande encore de la patience, bien sûr. Mais vous allez recevoir une réponse positive à votre demande et je retrouve cette période d'investissement favorable. C'est possible que vous rencontriez une personne sur votre chemin importante et elle vient de se retourner. C'est peut-être une âme sœur. Donc soit une âme avec laquelle vous allez avoir des possibilités, des ouvertures positives ou sur un plan de cœur, une personne sentimentale qui arrive sur votre chemin. Prenez en fonction de votre situation, bien sûr. En plus, on vous dit qu'il y aura des messages. Prêtez attention aux synchronicités de la part de vos anges, de vos guides, qui glissent des messages sur votre chemin pour vous aider à tendre vers ce cadeau, vers cette renaissance, vers cette occasion. Donc vraiment, il y a comme des messages de synchronicité qui vont arriver sous forme de hasard ou non. Pour moi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Donc il y a bien des synchronicités qui vont se glisser sur le chemin pour vous permettre de retrouver le chemin de la renaissance. Vous pouvez même, moi c'est un travail que je fais aussi, c'est parfois quand je doute ou je me pose une question, eh bien je vais demander une synchronicité. Alors ça peut être parfois de croiser un animal bien particulier sur mon chemin de route, de croiser une voiture de couleur bien particulière pour avoir l'approbation à ma question parce que je suis en doute. Donc vous pouvez aussi demander à vos anges de vous libérer des messages. Il y a bien une compilation qui est en train de se faire sur les rêves. On vous demande maintenant de l'écrire, de le mettre sur papier. C'est possible aussi qu'à travers vos rêves, pendant cette période, que ce soit dans les messages plutôt négatifs ou dans les messages plutôt positifs, des messages qui arrivent sous forme dans les songes, dans vos rêves. Il y a quelqu'un qui arrive à votre secours. Il y a bien quelqu'un, ça peut être un homme de loi aussi pour certaines personnes s'il s'agit d'un projet professionnel, mais ça peut être aussi une personne qu'on a vue ici sous la forme d'âme sœur qui arrive, qui va venir à votre rencontre, vous donner un conseil qui sera payant, vous aider, vous faire des bonnes recommandations par rapport à votre situation. Donc vraiment, il y a bien quelque chose qui arrive pour vous de positif. Bien sûr, on retrouve le même message de la persévérance, de la patience, mais on vous dit que ça en vaut la peine. Même s'il y a encore quelques obstacles qui se dressent sur votre chemin, c'est une situation qui va vous demander encore de la persévérance. Et de toute façon, vous pouvez les surmonter. L'âme ne choisit pas des situations qu'elle ne peut pas surmonter. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Oui. Tout dépend de votre budget, que ce soit sur un projet professionnel ou tout dépend de vos ressources intérieures par rapport à ce que vous allez semer pour récolter. De toute façon, quoi qu'il arrive, tout est en mouvement. Vous allez sortir du labyrinthe, vous allez prendre conscience de certaines choses. Ça va vous demander de vous exempter de votre part d'ombre et de dépasser aussi toutes ces limites frontières solides et rigides dans lesquelles vous vous êtes fourvoyé. On vous demande vraiment de garder par contre votre libre arbitre, parce que comme il y a beaucoup du manque, il y a du manque et peut-être aussi des peurs qui ressurgissent, ne vous laissez pas influencer par la détresse des autres, ne vous laissez pas influencer non plus par les décisions des autres. Prenez tous les messages, tous les conseils, voilà, ça coûte rien, mais faites le tri, faites de la place, prenez ce qui vous convient, séparez-vous de ce qui ne vous convient plus et gardez votre libre arbitre, votre souveraineté dans le pouvoir de décision. Ça m'est venu aussi. Alors, eh bien, j'ai envie de prendre les réponses angéliques. Donc, par rapport à la situation qu'on vient d'énumérer pour le moment, donc comme je ne sais pas encore sur quelle sphère c'est, et ça peut être différent à tout à chacun, que ça peut être sur un plan pro, un plan sentimental, eh bien, je vous invite à vous focaliser
sur la situation propre à vous, bien particulière. Et moi, je vais demander aux anges de répondre à vos questions concernant votre situation. Quel message les anges ont pour mes petites lumières? J'en ai beaucoup trop là par contre, hein. Je veux bien que... Je veux bien qu'il y ait beaucoup de personnes, mais là, ça fait beaucoup trop en lecture. On recommence, s'il vous plaît, mes guides. Alors, dites-moi, quel message avez-vous pour les questions que se posent mes petites lumières concernant leur situation propre, s'il vous plaît? Et maintenant, ils ne veulent plus m'en donner. Les coquins. S'il vous plaît, donnez-moi un message pour mes petites lumières. Bon, alors pour certaines personnes, on vous demande de choisir une nouvelle direction par rapport à votre situation. Mais ça va dépendre de vous. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des personnes, on a vu que vous étiez dans la croisée des chemins, vous voulez prendre une nouvelle direction, mais on vous dit, les guides vous disent, mais ça va dépendre de toi finalement. Parce que c'est toi le décideur, c'est toi le libre arbitre, c'est toi qui as le pouvoir sur cette réincarnation d'action. Donc ça va dépendre de vous. Alors si vous choisissez une nouvelle direction, on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à entreprendre ce chemin. Mais c'est vous l'actionnaire. Oula. On vous dit, ne vous inquiétez pas. Et j'ai quoi en d'autres decks que je viens de voir? Des relations profitables, on l'a vu. Des âmes qui arrivent sur votre chemin, qui vont venir vous aider dans votre situation. Y a-t-il un autre message? Dans l'année. On avait vu information dans l'année en cours. Ça va vous demander aussi de demander de l'aide aux autres, hein, de baisser un peu ces barrières rigides et de ne pas voir le monde négatif partout. La synchronicité, c'est aussi, de la part de nos anges, de glisser sur notre chemin des bonnes personnes au bon moment, des bonnes situations. Donc n'hésitez pas aussi à demander de l'aide aux autres, tout en gardant votre pouvoir, hein, et votre libre arbitre. Il y a une situation qui sera peu probable, hein. Donc c'est à double tranchant parce que peut-être que comme vous êtes à la croisée des chemins, il y a des choses qui sont possibles et d'autres qui ne le sont pas. Donc tout dépend de vous, comme les guides vous ont dit, hein. Écoutez votre cœur, il sait lui, hein. Est-ce qu'il y a un autre message pour clôturer les réponses de mes petites lumières, s'il vous plaît? Attendez-vous un signe. Ils n'ont pas arrêté de vous le dire, mais ça va vous demander de lâcher prise sur le mental. Ok, concernant les énergies générales du premier tirage, et maintenant nous allons nous centrer sur un tirage sentimental. Alors pour cela, je vais avoir besoin de mes petites polarités, du consultant et de la consultante, bien sûr, pour vous orienter si vous avez encore des questions et si vous n'avez pas réussi à obtenir vos réponses à travers le premier tirage, s'il s'agit d'une relation sentimentale, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'union sentimentale de mes petites lumières? Ouh, ça vole. Il y a un sentiment de solitude, hein, d'introspection par rapport à son union. On est un petit peu isolé pour l'instant, on a un peu besoin de se retrancher dans son union. Oui, par rapport à l'homme. Alors peut-être que votre homme actuellement, votre conjoint, eh bien, il est en phase de solitude. Ou vous vous sentez peut-être aussi seul par rapport à l'autre. C'est comme si actuellement, il n'y avait pas de lien. Hein, parce que chacun, on peut très bien être en couple et chacun mène un peu sa barque, travaille un peu sur ses problématiques et peut-être omnibulé par autre chose. Mais on vous dit bien qu'il y aura un changement. Donc c'est possible aussi qu'il y ait un changement aussi autour de vous sur un cercle amical. Vous allez peut-être avoir des personnes qui vont arriver autour de vous, qui vont amener un changement. Oh, on parle d'évolution, c'est magnifique, hein. Il y aura des nouvelles, hein. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre d'évoluer, de progresser par rapport à votre contrat. Pourquoi? Parce qu'il y a des prises de conscience avec l'enfant intérieur. Vous comprenez vos émotions, vous comprenez vos souffrances, vous comprenez vos blessures et vous arrêtez de rendre responsable l'autre, de l'accuser, de le rendre coupable ou de vous rendre coupable de ne pas avoir fait ci ou de ne pas avoir fait ça. Votre enfant intérieur, bien sûr, vu qu'il fait remonter des émotions, eh bien, il vous replonge dans l'inquiétude.
dans la négativité. Donc peut-être qu'il y a des relations flammes jumelles avec lesquelles en ce moment c'est négatif. Ou peut-être qu'on vous demande de choisir une nouvelle direction par rapport à ce contrat. La flamme jumelle, c'est un contrat avec lequel nous décidons de nous réincarner pour retrouver la partie de la polarité qui nous manque. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on fait toute sa vie avec son contrat flamme jumelle. Mais c'est juste que elle nous permet un tremplin positif sur nous-mêmes. Il y aura des annonces, des révélations, on l'a vu dans le tirage précédent, mais je le retrouve dans ce tirage sentimental. Il y a bien des révélations qui sont faites, des confidences, des expressions. On va commencer à se dévoiler, à s'exprimer avec son autre dans sa situation profonde, que ce soit pour interrompre une relation ou la transformer. On va se révéler, on va parler de ce qui nous perturbe, de nos confusions, de nos incertitudes, de nos doutes. Voilà, on va apprendre à se révéler et faire des confidences là-dessus pour retrouver un équilibre ou dans l'union. Voilà, un équilibre sur tout ce qui était karmique. N'oubliez pas que vous avez votre karma, mais l'autre aussi. Voilà, sur la souffrance. Et moi, sur la souffrance, j'ai une réussite. Et j'adore cette carte et elle est positive. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai été bercée trop longtemps par l'illusion de la magie qu'on nous vendait dès notre plus jeune âge, ce que moi aujourd'hui j'appelle des messages subliminaux, les dessins animés, la lampe d'Aladin. Je fais toujours référence à ce dessin animé quand je vois cette lampe, parce qu'on nous a tellement conditionnés à nous faire croire que la magie vient de l'extérieur, qu'il faut attendre que quelqu'un vienne frotter votre lampe pour faire sortir votre génie en vous. Eh bien pour moi c'est un tout autre message, ayant cheminé des expériences les unes les plus dures que les autres, qui fait qu'aujourd'hui j'ai pu recouvrer finalement mon don en lecture de cartes, qui fait partie de mon karma positif que j'ai reconnecté avec mes vies antérieures. Eh bien aujourd'hui moi je peux vous dire, mes petites lumières, dans ma vérité intérieure, que la magie elle s'est activée en moi et elle a finalement fait sortir le gène, le I de l'information en moi et tous mes pouvoirs. Donc pour moi, il y a des personnes actuellement, oui, qui sont en phase de difficultés, qui ressentent de la peur, du manque, de la jalousie, des émotions assez lourdes, qui se retrouvent dans un retranchement, un isolement intérieur, mais qui vont cheminer vers eux-mêmes pour sortir le génie qui est en eux. Pourquoi ? Parce que vous avez activé votre âme qui est en train d'agir en effet miroir avec votre enfant intérieur. Vous allez devenir la mère de votre enfant intérieur et vous allez vous suffire à vous-même. Et une fois que vous allez traverser toutes ces situations, eh bien vous verrez que l'union avec l'autre se passera en harmonie, parce qu'après on partage. Et on n'attend plus. On est dans l'amour du partage. Ça ne veut pas dire que vous ne subirez plus, vous ne subirez plus de difficultés dans votre couple, mais ce sera beaucoup plus souple, avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus de sagesse. Donc moi, je vois des personnes qui réussissent, qui font sortir le génie en travaillant sur leur âme. Et ça me dit réponse positive. Oui, vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. Ok. Maintenant, je vais prendre The Full Sentimental, toujours pour rester sur un mood, une vibe d'union. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières concernant leur situation sentimentale, s'il vous plaît, mes guides? J'aurais dû garder les deux polarités. Je dis bien j'aurais dû. Elles sont là. Je vais les garder. Et ce que je vais faire, c'est que je vais décortiquer un petit peu la femme, la consultante, et ensuite je ferai l'homme, et ensuite je ferai l'union. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire sur la consultante concernant son cœur, son union? Waouh, bravo. Vous êtes en évolution. Vous évoluez, c'est le sujet de votre tirage. Vous êtes en évolution. Par rapport à l'amitié que vous portez à l'autre, aux amitiés qu'il y a autour de vous, vous évoluez. Voilà. On a des féminines qui sont à l'écoute de leurs ressentis. Vous êtes attentive à vos ressentis et aujourd'hui, eh bien, vous êtes lucide. Dans votre union, vous êtes lucide. Vous êtes très intuitif, vous ressentez les choses, vous évoluez. On vous demande encore de changer quelque chose. Il y a encore des choses à changer dans votre jardin d'enfants, avec vos propres émotions. Mais on vous dit rien n'est perdu, vous ne perdez jamais votre innocence. Elle s'égare dans le mental, dans la condition de l'ego,
mais vous ne perdez jamais votre enfant intérieur et ça vous permet de retrouver un bien-être. Avec votre consultant, avec votre conjoint. Waouh, on a la plume, la légèreté. On a les rêves. Mais on est en choix par rapport à ces rêves. On cherche la direction qui va nous apporter plus de légèreté, qui va nous faire atteindre des rêves. On vous dit faites des rituels. Faites des messages de création positive tous les matins. Mais répétez-vous des messages en vous regardant dans le miroir. Nourrissez vos projets. Pour l'instant, oui, vous avez mis de la distance. On avait vu qu'il y avait beaucoup d'isolement face à l'union. Et cette distance qu'il y a, malgré peut-être que certaines personnes soient en couple et que vous ressentiez cette distance, eh ben ça crée le manque. Et ce manque, finalement, qu'est-ce qu'il réactive? Votre part d'ombre, vos propres blessures. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans vos pensées. Oh, j'ai beaucoup trop de messages. J'en ai beaucoup trop pour faire une lecture. Ouais. Vous, la consultante, vous avez beaucoup de choses dans vos pensées et notamment votre conjoint. Mais vous êtes connecté. Vous êtes connecté. Il y a une connexion de toute façon, même si dans la matière, on est dissous d'une personne physiquement, on est toujours connecté à cette personne. Il y a toujours des connexions qui se font. Est-ce qu'il y a un autre message? Vous êtes en phase d'équilibre parce que vous êtes face à certaines vérités. Alors oui, bien sûr, vous ne savez plus actuellement parce que vous avez perdu votre radar, votre boussole, mais on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous montrer sous votre vrai jour, dans votre union. Cette union vous projette. Elle fait travailler vos difficultés, et notamment pour les personnes qui sont en relation flamme jumelle. La relation flamme jumelle dans l'union va mettre en lumière finalement tout ce qu'il y a en vous. Ok, pour les féminines, pour les consultantes. Maintenant, on va aller voir un petit peu les énergies du consultant. Vous, le consultant ou votre conjointe. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'énergie du consultant, s'il vous plaît? Alors, le consultant, il y a quelque chose qui forme 3 dans sa vie. Peut-être que c'était un consultant qui... alors, je ne vais pas encore parler de petits extras parce que je n'ai pas encore la carte, donc je ne vais pas me prononcer aussi rapidement. Mais peut-être qu'il y a quelque chose sur l'union qui forme 3. Ça peut être quelqu'un qui se tourne trop vers son projet professionnel et qui délaisse un petit peu sa vie de famille, sa femme. Voilà, on a vraiment quelque chose dans l'union pour le consultant qui forme 3. Quelque chose qui prend trop d'espace dans sa vie, sur l'union. Donc pour l'instant, je ne parle pas de triangulaire au niveau du couple. En tout cas, si ça parle pour vous, c'est ça. Mais pour l'instant, je ne me prononce pas. Voilà, l'ex. On a peut-être un consultant qui est toujours, malheureusement, proche de son ex, ou son ex est toujours proche de lui, veut toujours des nouvelles. Et ça forme cette énergie 3. Un ex qui a toujours un consultant qui a toujours son ex dans les parages. Les choses ne sont pas forcément claires. Ouais. Peut-être que cet ex, vis-à-vis de votre consultant, finalement, il ressent du manque. Ou peut-être que vous êtes en distance actuellement et puis ça forme votre ex et il ressent aussi du manque. Mais il y a quelque chose qui forme 3. Bon, là, je l'ai. Il y a une rupture définitive avec quelque chose de l'ex qui formait une triangulaire. Tout ce qui a été ne sera plus jamais, en fait. Donc, il travaille sur ça. Mais il est dominé. Il est dominé peut-être par une énergie de profit, parce que c'est peut-être trop marginal, parce que voilà, on s'amuse, peut-être qu'il y a trop de profit envers l'autre. Ouais. D'énergie beaucoup plus sombre du côté du masculin, parce que le masculin est peut-être encore trop dépendant à son ex, il a peut-être encore besoin de l'autre, et c'est comme si, ouais, ça forme une triangulaire. Ah ouais, petit extra.
Donc il y a peut-être eu un jeu de séduction avec un ex, peut-être qu'il y a un ex qui revient euh, dans la vie, et puis bah, c'est un peu marginal, voilà, on s'amuse un peu, on met un peu de séduction, un peu de piment, ouais, on est dans l'extravagance de la matière en fait. Et on lui dit à ce consultant que bah voilà, en fait, il va falloir réagir, parce qu'il ne peut pas garder le beurre et l'argent du beurre. On parle bien d'une seconde chance, donc peut-être que dans votre union, il y aura une seconde chance. Vous allez peut-être réessayer, vous allez peut-être faire des réglages, enfin, le consultant sera peut-être plus dans une transparence, mais c'est encore quelqu'un qui est tenté, hein. Il est tenté, il se demande si c'est bien ou si c'est pas bien. Je pense qu'il est un peu mi-figue, mi-raisin entre l'ex et puis bah, la nouvelle relation, si tel est votre cas, parce qu'en fait, c'est aussi une personne qui a des blessures. C'est quelqu'un aussi qui doit faire des choix. Du coup, eh bien, pour lui, c'est une période aussi un peu froide, hein. C'est quelqu'un qui est bloqué actuellement, c'est stérile dans sa vie parce qu'il y a son ex qui est toujours dans les parages. Et voilà, ça lui demande beaucoup de temps. Le temps a passé, hein. C'est quelqu'un qui souffre énormément. C'est quelqu'un qui fait un peu l'autruche, en fait, le consultant. Je pense qu'il ne sait pas trop où il va parce qu'il a beaucoup de blessures. Et bah, il préfère ne rien voir, ne rien dire et ne rien entendre, quoi, de ses souffrances. Mais le problème, c'est que ça lui mange énormément d'énergie. Ça le vampirise, hein. Ça le met dans des énergies de perversion et ça lui tape sur les nerfs. Ça le rend vraiment inconstant, le consultant. Pourtant, il est bien dans vos pensées et vous êtes bien dans ses pensées, hein. Il pense à vous. Oh, bon. Il y a une évolution, donc c'est plutôt positif. Ouais, mais attention, il y a des choses qu'on ne vous dit pas, hein. Le consultant, il ne dit pas tout. Il cache des choses. Hmm. On a quand même l'abondance, hein, mais voilà, il y a le poids de famille, l'influence familiale. Donc il y a l'ex dans les parages de votre conjoint, là. Donc ce que je vais faire, c'est qu'étant donné que la situation ne peut pas vraiment résonner à tout point avec vous, eh bien je vais vous inviter à vous focaliser sur votre union sentimentale et de poser vos questions. Et moi je vais demander aux anges de nous donner des réponses par rapport à votre situation sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a des choses auxquelles vous devez repenser. Peut-être à repenser plutôt positivement. C'est pour ça qu'on avait les énergies de jalousie. Vous ressentez la jalousie parce que vous sentez le danger arriver. On vous demande de communiquer clairement par rapport à cette situation, d'être dans l'ouverture, dans l'honnêteté, dans votre cœur. Il y aura un succès quoi qu'il arrive, hein, de toute façon dans cette situation. Vous allez recevoir des signes et on vous dit oui. Si vous aviez une question, c'est oui. On vous demande d'y croire. Croyez en vos sentiments, croyez en votre cœur. Faites-vous confiance. Donc, je vais reprendre juste 3 cartes pour vraiment resserrer, pour ceux qui n'ont pas eu leur réponse, resserrer le choix en prenant un nom. Ah, j'ai posé la carte sur le nom. Le oui. Voilà, le non et le oui. Et vous posez votre question dans votre tête. Voilà. Posez votre question dans votre tête. Mettez sur pause s'il faut. Choix numéro 1, la plume. Je ne vais pas prendre de plume. Et choix numéro 3, je ne sais pas ce que c'est. Allez, on va prendre les ailes d'ange. Le choix va être compliqué là. Donc voilà, vous posez votre question. Mettez sur pause si besoin est. Et moi, je vais vous donner vos réponses. Pour le choix numéro 1 de la plume, votre réponse à votre question est oui, affirmatif. Forcément, le choix est simple pour le deuxième. Pour les ailes d'ange, c'est un non catégorique. Voilà mes petites lumières concernant le tirage des énergies de cette semaine. Nous allons terminer par des petits messages
Des heures miroirs. Pourquoi? Parce qu'on avait parlé tout à l'heure de synchronicité. Donc, pourquoi pas se diriger vers les heures miroirs. C'est possible que vous retrouviez cette heure miroir sur votre téléphone. 8h08. On parle de faire le grand saut, de faire un choix, de rester fixé sur vos objectifs et de ne pas vous détourner de votre chemin. Demandez aux anges ce qui compte le plus pour vous. Ils vous aideront à mettre en place le changement désiré. Y a-t-il un autre message? Oui, deux autres. 18h18, la réalisation. La roue tourne, le travail paye. Le jour est venu pour vous de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, soyez reconnaissant de la chance que vous avez. 14h41, la liberté. Gardez espoir et faites preuve d'optimisme. Soyez persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et vous retrouverez ce que vous avez perdu. Dos de deck. 16h16, videz votre esprit. Regardez votre vie avec positivité. Vous attirez ce que vous pensez. Choisissez avec attention vos mots et vos actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. La loi de l'attraction. Ok, concernant les messages des heures miroirs, maintenant j'ai envie de prendre un message de votre enfant intérieur parce qu'on a vu quand même qu'il y avait une reconnexion avec l'enfant intérieur. Vous allez redevenir la mère de votre enfant. Donc quel message il a envie de vous donner votre enfant intérieur? Oh, ça vient de suite, j'en ai même deux. On vous demande de vous ouvrir pleinement à votre cœur, à qui vous êtes. Ayez confiance et suivez ce qui vous fait vibrer. Observez la nature aujourd'hui et émerveillez-vous, contemplez et savourez la vie. On vous demande, votre enfant intérieur vous demande aussi de vous autoriser plus de pauses. Avant chaque décision, amusez-vous à vous centrer pour laisser venir votre réponse dans l'intuitif. Ok, concernant les messages de l'enfant intérieur. Et maintenant, pour terminer, ce sera le dernier message de ce tirage de la semaine. Nous allons prendre un message de l'oracle des amoureux. Quel message? Oula. Bon bah, 3. J'ai demandé 1, mais 3. On parle de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Équilibre. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Dos de deck, pouvoir. Vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. Et vous avez le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ça dépend de vous. Voilà mes petites lumières, je vous souhaite une agréable journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.